Salut à tous, c'est Hugo Demora. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une drogue hallucinogène très puissante, le LSD. Le LSD, c'est un acide lysergique, pour ceux qui ont leur mention en chimie. Il est obtenu à partir de l'ergot de seigle. Et parmi tous les essais en laboratoire, c'est la 25e réaction chimique qui a donné cet hallucinogène super puissant, d'où le nom LSD 25. En fait, c'est en 1938 que le chimiste Albert Hofmann va isoler l'acide lysergique de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, en fait, c'est juste un petit champignon qui vient parasiter le seigle. Bon, du coup, ils avancent dans les expériences et il n'y a pas de résultats probants. Ils décident d'abandonner les recherches. Et c'est en 1943 qu'il va vivre le premier trip de l'histoire du LSD. Bon, on revient un petit peu en arrière. 5 ans après l'arrêt des premiers essais cliniques, Albert Hofmann il décide de se replonger dans ses expériences. Donc il retourne dans ses travaux et il va réussir à synthétiser du LSD 25. Il décide de tester sur lui-même ce qu'il considère être une faible dose, qui ne l'était pas du tout, et va vivre quelque chose d'assez intense. Pour ça, je vais vous lire un petit résumé de ses notes pour comprendre un peu ce qu'il a vécu. 16h20, absorption de la substance. 17h, début d'étourdissement, angoisse, trouble de la vue, paralysie, rire. Retour en vélo à la maison, crise la plus forte vers 18-20h. Ce n'est qu'avec beaucoup d'efforts que je pus écrire les derniers mots. Je ne pouvais plus parler de manière intelligible qu'au prix d'efforts extrêmes et demander à ma laborantine, que j'avais mis au courant de l'expérience, de m'accompagner jusque chez moi. Il a été intelligent quand même. Rien que lors du trajet en vélo, mon état prit des proportions inquiétantes. Tout ce qui entrait dans mon champ de vision oscillait et était déformé comme dans un miroir tordu. J'avais également le sentiment de ne pas avancer avec le vélo, alors que mon assistante me raconta plus tard que nous roulions en fait très vite. Arrivé à la maison, les étourdissements et la sensation de faiblesse étaient par moments si forts que je ne pouvais plus me tenir debout et étais contraint de m'allonger sur un canapé. Mon environnement se transforma alors de manière angoissante. Les objets familiers prirent des formes grotesques et le plus souvent menaçantes. Ils étaient empreints d'un mouvement constant, animé, comme mus par une agitation intérieure. La voisine n'était plus Madame R, mais une sorcière maléfique et sournoise, au visage coloré. Il a vécu le premier trip dans le mythe de Cthulhu en fait. Bon, et du coup, comment ça agit le LSD? Bon, le problème avec le LSD, c'est que le mécanisme, encore aujourd'hui, il n'est pas totalement clair. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il agit directement sur les connexions entre les neurones. En fait, le LSD a des affinités avec plein de récepteurs dans le cerveau. Et en fonction de là où il va se fixer, il va entraîner des interactions différentes entre les neurones et c'est ce qui va être à l'origine des effets psychédéliques. Au niveau de l'utilisation du LSD, dans la plupart des cas, il est ingéré, soit sur du papier buvard, soit dans une boisson, soit sur un morceau de sucre, et ça va diffuser dans l'organisme. Il y a une croyance populaire qui dit que le LSD pourrait traverser la peau et serait à l'origine de prises accidentelles. C'est faux. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a du LSD au contact des doigts qui vient en contact des muqueuses, soit au niveau de l'œil, soit au niveau de la bouche. Au niveau de ses effets, les effets commencent à apparaître environ 1 heure après la prise et peuvent durer jusqu'à 12 heures. Bon, on va passer rapidement les effets purement physiques à type de pesanteur, trouble du rythme, dilatation des pupilles, hyperthermie, nausées, vomissements. On va voir un petit peu la spécificité du LSD. Au niveau des pensées, il va y avoir une impression que tout va plus vite. Et il peut y avoir des concepts ou des croyances qui vont surgir et qui vont apparaître comme naturellement évidents. Au niveau du temps, il peut y avoir une modification de la notion du temps. Elle peut paraître beaucoup plus lente comme beaucoup plus rapide. Ce qui a été remarqué comme assez important, c'est l'amplification des émotions. Et ça, en positif comme en négatif. En fait, ça va décupler votre état de base. Donc si avant la prise, vous êtes déjà convaincu d'être quelqu'un de bien, c'est possible que pendant la prise, vous vous preniez pour un héros. A l'inverse, si vous ressentez de la culpabilité ou un autre sentiment désagréable, pendant la prise, vous pouvez vite tourner à l'obsession avec des idées très sombres. Et comme pour les émotions, ça va être pareil au niveau du monde qui vous entoure. Tout peut être décuplé. Donc un coucher de soleil peut devenir la chose la plus magnifique que vous ayez jamais vue, et un monsieur avec un chapeau un peu bizarre, ça peut devenir quelque chose de très angoissant avec des idées paranoïaques. Et ça, ce sont les principaux effets mentaux, et bien sûr il en existe plein qui dépendent un peu de l'expérience de chacun. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre vécu, votre passé, vos expériences vont avoir un impact direct sur le moment de votre prise de LSD, et ça peut être positif comme négatif, vous savez pas. Au niveau des risques, il n'y a pas de réel risque d'overdose du LSD, enfin il y a très peu de choses recensées là-dessus. À court terme, ça va plutôt être les hallucinations et le sentiment d'angoisse qui peut prendre le dessus, avec des sensations physiques telles que des étourdissements, la nausée, des vomissements. Un autre effet secondaire important, c'est le flashback. En fait, vous allez de manière imprévisible ressentir les mêmes émotions et les mêmes hallucinations que pendant votre prise de LSD. Sur le long terme, c'est plutôt l'état dépressif et anxieux qui va se manifester avec des troubles du comportement associés. Le LSD, c'est utilisé principalement dans le milieu festif, donc la dépendance, elle sera principalement liée à un événement et non à un besoin quotidien. Mais il arrive que la consommation soit de plus en plus régulière avec des conséquences directes sur la vie pro et la vie perso. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Surtout, continuez de rester informés et prenez soin de vous. Ciao!